Bonjour. Pour ma minute judiciaire, aujourd'hui, je vais revenir sur un dossier criminel qui a défrayé la chronique au mois de mai dernier. Je veux parler de la mort tragique, et vous allez le découvrir, injuste, de Ruben Azoulay, 32 ans, un jeune agent immobilier qui a été abattu de plusieurs balles d'armes automatiques. Retour sur les faits. Mercredi 24 mai 2023, juste après l'heure du déjeuner, Ruben se trouve dans son bureau. Son ami Polo vient de partir et Ruben se plonge dans un dossier lorsque son attention est attirée par deux gros scooters, qui viennent se poser juste devant son agence immobilière, boulevard de Courcelles. Le comportement des hommes, des 4 hommes, l'intrigue. Les 2 pilotes restent au guidon de leur bolide. Un des passagers descend, visage dissimulé par une cagoule, il porte des gants. L'homme sort une arme automatique, puis se dirige vers l'agence de Ruben. Le jeune homme panique, on peut le comprendre, et alors que l'individu armé pénètre dans les locaux, Ruben, lui, sort de ses bureaux par une porte située à l'arrière. Il se retrouve dans la cour, il emprunte le hall de l'immeuble pour quitter le plus discrètement possible les lieux. Mais les 2 autres restés sur les bolides à 2 roues le repèrent et préviennent sans doute par radio le tueur qui se trouve encore dans l'agence. Ruben traverse le boulevard de Courcelles pour se réfugier en face dans un salon de massage et le tueur le suit calmement, sans courir. Il s'approche et alors que Ruben tentait de se cacher derrière le mobilier du salon, l'autre ouvre le feu à au moins 4 reprises. Ruben est mort sur le coup. Puis, toujours aussi calmement, l'assassin retourne vers le scooter qui l'attendait de l'autre côté du boulevard et ils prennent la fuite. Du travail de pro. Ça ressemble à un contrat qui porte la signature du milieu du grand banditisme. La brigade criminelle de Paris prend les choses en main, l'enquête s'annonce compliquée. Qui pouvait en vouloir à Ruben, qui certes n'est pas un ange, mais en tout cas, ce n'est pas un gros voyou? C'est un fêtard, connu des services de police pour des bricoles, des bagarres, quelques petits délits qui lui ont valu un bref séjour en prison. Et il semble acquis que Ruben s'était racheté une conduite depuis 2022. Il s'était rapproché de son ex-compagne et il s'occupait de son enfant qui, je crois, est âgé de 2 ou 3 ans. Et même s'il lui arrivait parfois d'organiser des parties de poker dans ses bureaux du boulevard de Courcelles, il ne semblait pas avoir d'activité répréhensible. Très vite, la police judiciaire se demande si le tueur ne se serait pas trompé de cible, si Ruben n'a pas été tué à la place d'un autre. Et cet autre pourrait bien être son ami Olivier, dit Polo, qui lui est un voyou de 41 ans, qui appartient au grand banditisme. Ruben et Polo sont très proches depuis des années et depuis que Polo a été victime d'une tentative d'enlèvement sur la commune de Saint-Maur quelques semaines avant les faits qui nous occupent, Ruben l'hébergeait chez lui. Pire, quelques minutes avant la fusillade qui lui a coûté la vie, Polo était dans les locaux de l'agence. Alors le tueur se serait-il trompé de cible? La question reste posée, et ce d'autant plus que les 2 amis portaient des vêtements à peu près similaires le jour des faits. L'enquête avance à grands pas. Par la vidéosurveillance, les policiers de la brigade criminelle de Paris remontent l'itinéraire des scooters. Les scooters qui prennent la direction des Hauts-de-Seine, qui retrouvent 2 voitures relais, 2 Renault Clio, qu'on va découvrir un petit peu plus tard calcinées. Mais, dans le coffre, plusieurs armes, dont celle utilisée par le tueur. Et là, le laboratoire de la police technique et scientifique va extraire des empreintes digitales et surtout plusieurs ADN. Et c'est ainsi que la brigade criminelle va pouvoir interpeller 4 individus dans le nord de la France. Ces hommes ne sont sans doute pas montés sur le flingage, mais ils en ont assuré la logistique, les voitures volées, les armes et peut-être l'itinéraire de fuite du ou des tueurs. La police judiciaire tient le bon bout.
Il s'agit d'une équipe très bien organisée qui vient probablement de Marseille et qui fait assurer la logistique par des équipes de voyous du Nord. Une manière supplémentaire de brouiller encore un peu plus les pistes. D'où l'idée que le tueur aurait pu se tromper de cible et vouloir abattre Polo plutôt que Ruben, qui n'a vraiment pas le profil pour être la victime d'un commando de professionnels. Depuis la mort de son ami Ruben, Polo est devenu encore plus méfiant qu'avant. Il a été récemment contrôlé par la police, donc quelques semaines après le drame, en possession d'une arme automatique qu'il portait sur lui dans la ceinture. Affaire à suivre, mais le dossier avance, la brigade criminelle va tirer les ficelles suite aux arrestations récentes et probablement retrouver la piste de celui qui a tiré sur Ruben Azoulay. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective pour une nouvelle affaire.